Salut les gens, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 540 de Fairy Tail. Et là nous avons la page cover de l'arc, je sais plus quel nom avec les géants là. Mais par contre, où est l'arc Eclipse? On dirait que Mashima l'a zappé. Vous savez que le roc du futur, c'est-à-dire que Mashima compte l'arc Eclipse avec l'arc grand jantar magique? Je comprends plus le délire. Parce que dans ce cas, il fallait nous montrer la gueule du roc du futur quand même, il pète la casse ce mec. Bon, passons. Nous avons la suite du schéma, le Za là, comme Zabuza, ouais, je fais un petit jeu de mots. T'as Natsu et tout en forme gamin. Et t'as Minerva. Oh putain, Minerva, je n'aime pas ce personnage. Je le déteste, j'arrive pas à l'encadrer. Je suis désolé pour les fans de Minerva, mais ce personnage, elle me casse les couilles, mais un point. Par contre, Flair, qu'est-ce que je la kiffe? Elle est trop mignonne. Je suis désolé, Flair est trop mignonne. Elle a un petit air de Juvia, tu vois, un petit côté psychopathe, j'adore ça, tu vois. Et derrière, t'as les petits puceaux, là, les petits chasseurs de trésors, là. Et les géants congelés. D'ailleurs, ça aurait été cool qu'ils nous montrent Silver. Dans Silver, on verra au prochain arc Tartaros. Bon, par contre, ça veut dire qu'il reste 4 Fairy Tail Memories, Tartaros, Avatar, 3 avec Arvarez. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y aura 3 chapitres où il n'y aura pas de Fairy Tail Mémoire. Voilà, et on voit d'ailleurs la flamme derrière, là, la flamme congelée. Donc, c'est sympa à suivre. Donc, voilà. Non, honnêtement, Minerva, je n'arrive pas à encadrer ce personnage. Bon, après, je dis pas que c'est un mauvais personnage, hein, c'est même tout le contraire. C'est un bon personnage, mais j'arrive pas à l'encadrer. Je n'aime pas ce personnage. Voilà, votez Flair. Moi je dis, rien que pour cette page cover, votez Flair. Voilà. Alors, oh putain, non mais j'arrive vraiment pas à me faire le charisme d'Acnologia, il est géant. Donc là on a un petit face à face, Acnologia contre Natsu. Surtout que Natsu il sait pas qui il est pour le moment, parce qu'il va sans doute le savoir dans ce chapitre, que c'est ce connard qui a niqué Gnir. Voilà, bon je le traite de connard parce que c'est ce que Natsu pense visiblement, mais pour moi, Acnologia c'est le beau gosse du manga, c'est le héros, c'est mon héros Acnologia dans Fairy Tail d'Ascendant. C'est pas Natsu ou Lucie, c'est Acnologia mon héros. Par contre, quelque chose qui m'inquiète là, où sont les autres Dragon Slayers? Ah pitié, il va pas les niquer un par un. Tu vas pas me faire ça putain. Non, je pense pas. Non parce que, je veux du Laxus et du Cobra. Non, parce qu'à un moment, je dis stop, faut arrêter, c'est bon. Sting et Rogue ont eu leur moment de gloire avec Rakaid. Wendy, elle s'est affrontée à 2 Springan, Aileen et Dimaria. Gadget, lui, c'est bon, il a eu son moment avec Bradman, mais Laxus, il a rien eu, bon, contre Wall, mais c'était rien ça. Donc moi, je veux du Laxus et du Cobra. Voilà, mais plus du Laxus, parce que j'aime trop ce personnage, tu vois. Donc je veux ces deux personnages en avant. Voilà, donc je veux les voir arriver en mode méga vénère, tu vois, je veux les voir débouler comme des gros bâtards et dire de voir Acnologia on va te niquer ta race. Bon, je pense pas, hein, parce qu'on est d'accord que les Dragon Slayers, ça c'est des simples mortels par rapport à Acnologia. Enfin bref, là c'est mon avis personnel. Enfin bref, passons. Toi, cette sensation, tu es Acnologia. Ouh putain Natsu, tu vas être le dernier. Oh, il les a tués. Non. J'y crois. Attends, si, tu vas être le dernier. Non, attends. Wendy, Gadjil, ce sont tous les Dragon Slayers. En dévorant les ravins du temps, j'ai obtenu la magie quoi? La magie spatio... Attendez les gens. Ok, la magie spatio-temporelle c'est cheaté, mais bon, regardez les élèves, le gars il avait le pouvoir de surpasser le temps et l'espace, et le gars il s'était déglingué la gueule. Mais bon, Acnologia c'est une toute autre personne, c'est vrai. Et ainsi je vais surpasser le temps et l'espace eux-mêmes et détruire ce monde. Et t'as Acnologia qui saigne tout le temps, mais putain, mais quand c'est qu'il va crever le mec? Il va pas faire un caillou de sang comme ça? Enfin bref. Et à l'intérieur de cet espace-temps, je vais vous exterminer les... Ah putain, il est entre 2 espaces. Donc ça veut dire que tous les mages du monde vont se battre contre le dragon. Et les Dragon Slayers vont se battre contre l'humain. Donc, quelque part, je suis rassuré. Parce que je voulais qu'Acnologia reste sous forme humaine. Parce qu'on est d'accord, sous forme humaine, Acnologia est 10 fois plus stylé. Putain, attends, t'as Natsu là qui se souvient. Arrête. Toi aussi, tu vas devenir un pilier humain et demeurer ici pour l'éternité. Putain, regarde Natsu, il est tout vénère là. En même temps, il a niqué Gnir. Mais bon, alors, qu'as-tu fait à Wendy? Acnologia s'étend. Putain, la vitesse. Il se dirige droit sur Magnolia. Monstre. Eh oui, Erza. Eh oui, et voilà. C'est la seule Scarlet ne pourra pas toujours te protéger. Non, honnêtement, les gens, je suis pas surpris. Parce que si Acnologia sortait la distorsion temporelle, logiquement, Ichiya et Anna en sortent. Donc, ouais, Ichiya toujours si beau gosse. YOLO comme ça là. Bon, par contre, c'est dommage parce que Ichiya qui meurt, ça aurait été sympa quelque part. Bon, ça aurait rien changé. Mais ça aurait été sympa, ça leur aurait donné un petit côté, on va dire, beau. J'ai envie de dire ça. Un petit côté beau. Tu vois, c'est dommage. Donc, Anna, Ichiya qui sont tout contents, bah évidemment. Hein. Qu'est-il arrivé? Est-ce que vous allez bien? Bah oui, ils sont vivants en même temps, donc... Alors, oh putain, et la montagne complètement explosée. Où est Wendy? Je ne sais pas. Elle a l'air d'être absorbée par Acnologia, c'est bien ce que je craignais.
Même si je voudrais célébrer nos retrouvailles, notre situation, oui, évidemment. Attends, le monde est sur le point de se faire détruire, toi tu penses à faire câlin avec ta copine? Je n'aurais jamais cru, bah oui, c'est que le gars il dévore les ravins du temps, c'est normal, c'est le dragon slayer de la magie. Attends. Genre, Agnolega peut perdre le contrôle de la magie? Non, non, non. Il a perdu aussi la capacité de le contrôler. D'accord, attends. Et maintenant... Oh putain, j'ai dans la tête. Et maintenant qu'il ne peut plus contrôler son pouvoir, le corps et l'âme d'Agnolega se sont séparés. Ouh, putain. Ça c'est bon ça. Attends, ça veut dire que... L'âme d'Agnolega est... Attends, ok, j'ai compris. L'âme d'Agnolega, il est dans la distorsion temporelle. Et le corps d'Agnolega est sorti. Mais attends, ça veut dire que c'est deux personnes différentes? Ça veut dire que le dragon, c'est juste en fait un monstre comme ça? Bah non, il a parlé la dernière fois. Donc c'est-à-dire que la moitié de son âme était découpée. Oh putain, je comprends plus rien. Bon, tout ça pour dire que son âme était séparée. Alors que sa forme physique se déchaîne dans notre monde, en ce moment même, en ce moment de destruction, pardon, son âme erre dans les ravins du temps en tenant... de maintenir l'harmonie. L'harmonie n'avait pas besoin de nous, alors nous avons été expulsés des ravins. Et il a juste besoin des Dragon Slayers. Il veut faire circuler leur magie à travers les ravins du temps afin de stabiliser son propre. D'accord. Donc ok, j'ai compris. Donc en fait, les Dragon Slayers sont uniquement là pour, on va dire, donner de l'énergie pour stabiliser le pouvoir d'Agnolega. Donc j'ai compris à peu près le délire. Donc là, autour d'un sou, tous les Dragon Slayers sont piégés dans les ravins du temps. Comment peut-on les sauver? Nous ne pouvons rien faire à part croire en leur force. T'inquiète pas, le pouvoir de l'amitié sera toujours là. Parce que je suis sûr que tu vas voir Natsu qui va se déchaîner avec le pouvoir d'Ignir, un truc de genre. Qu'est-ce que le fou, je vais à Magnola, tu vas nager jusque là-bas, putain, Erza, Mais Erza, les os brisés, n'oubliez pas, les os brisés. Je crois en Natsu, en tout le monde, cependant la Agnolega de ce monde se dirige droit sur Magnolia, et dans ce cas, j'y vais. Mais, putain, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bah oui, le tracker de Loli, là. Nous allons tous protéger Magnolia ensemble. Donc, bon, là, il a changé de voix, il a le droit, Mest. L'harmonie et l'extermination des dragons, que c'est amusant. Putain, Natsu, merde, ma main droite. Bah oui, en même temps, ta main. Attends. Imaginez une. Oh, attends, Erza s'est téléporté à Grey, Lucie, putain. Excusez-moi, là je change de sujet à chaque fois que je vais. Donc la main là on voit bien que la main de Natsu est complètement détruite, mais c'est des lacrymales en fait. Là, il se fait absorber par la lacryma. On va voir la suite. On n'a pas le temps, on vous expliquera plus tard. Mais Natsu est en vie. Oh putain, il est en train. Tiens, Makarov, t'es pas encore mort, toi? Ben non, t'es immortel, connard. Maître, je suis désolé de t'avoir inquiété, Erza. Non, tout le monde, écoutez-moi. Je ne peux pas utiliser mes flammes. Pourquoi, bordel de merde? Parce que tu t'es battu contre le célèbre mage noir et tu devrais t'estimer heureux de ne pas avoir perdu... Oui, de ne pas avoir perdu qu'un bras. Oui, le gars. Mais franchement, honnêtement, on est d'accord que le mage noir s'est fait bien déglinguer la gueule, quoi. Tu veux dire que Natsu et les autres Dragon Slayers sont tous coincés dans les ravins du temps avec le corps spirituel d'Agnolega? Mais alors attendez, les gens. Le corps spirituel d'Agnolega, ça veut dire que si ils battent Agnolega dans ce monde, ça va pas avoir de réelles conséquences puisque c'est le corps spirituel. C'est-à-dire que le vrai corps, il faut niquer Agnolega de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut niquer le corps draconique. Voilà, au quoique tu vas me dire, tu as peut-être Nectar qui va ramener Auguste toute la tribu des Springan avec toute la famille, mais non, je déconne. Mais je sais pas comment ils vont faire, mais honnêtement ça me fait peur. Oh, Grouvia, Grey, t'as pas quelque chose à dire? Bixro. L'Axis va être avec eux, ça va être du gâteau. Mais Agnolega, il va lui faire un million de souffrances dans le cul. Mais voilà, merci Fried. C'est Agnolega qu'ils affrontent, merci. Tu vois, même Fried, lui qui suce Lexus comme moi je suce une sucette, lui au moins il reconnaît la force, quoi. Et même s'ils sont en vie, on ne sait pas dans quel état ils sont après tous. Oui, voilà, déjà ils sont tous à moitié morts. Wendy, Gagil, et ce n'est pas notre seul problème, le corps physique d'Agnolega vient droit. Oh, attendez. Les gens, la petite case avec Midnight et Minerva. Pourquoi pas en faire un couple? Bah ouais, puisque ça vous fait plaisir de faire des petits couples. Pourquoi pas? Ouais. Alors, physique et spirituel, je me sens complètement paumé. Bah oui, Eric est là-dedans aussi, bah oui. Oui, comme ça, donc, oui, j'ai compris. On a compris, ça, spirituel, ravin du temps, et physique à Magnola. Alors, en gros, ce monde se trouve toujours dans une situation désespérée. Bien, Kagura, bien, t'as trouvé ça toute seule. Alors, ne me dis pas que... Je suis sûr que Wendy se bat toujours en donnant ce qu'elle a. Oh, putain, Carla, putain. Oh, le beau gosse. Natsu qui balance ses flammes comme un beau gosse, ça, c'est bon, ça. Putain, par contre, allez, Agnolega, mais bouge ton cul, s'il te plaît, parce que j'aimerais te voir... Ma main, elle a bougé. Ah, mais c'est pas Natsu qui a fait ça.
Je vais te protéger. Wendy! Oui! Quand as-tu fait pour sortir des cristals? Je crois avant... Oh putain, la voix de Carla. Oh putain. Carla, je nique ta race. Quant à moi, j'ai entendu celle de Livy de Lily. La voix des gens qui attendent notre retour. Oh, elles nous ont donné la force, le pouvoir de l'amitié. Et maintenant que commence... Oh, la... j'ai des frissons. Oh là là, putain, les Dragon Slayers. Oh, oh. C'est l'heure de tuer ce dragon. Ouais. Oh putain. Cobra Laxus. Ah, je m'en fous le Sting et Rogue, mais putain, regardez Cobra Laxus. Oh putain. Wendy. Cobra Laxus. Rappelez-vous de la page où on voyait les 12 Springan là. Rappelez-vous, ça c'est rien là. Regardez cette page, elle déchire 10 fois plus. Et en plus, regarde, ils sont tous blessés. Vraiment, je me demande comment ils vont faire. Est-ce qu'Agnologa va les soigner? J'en sais rien, mais bon, ça serait classe. Imaginez, ils battent Agnologa dans cet état. Là, par contre, je me tire une balle. Donc là, t'as Cobra qui est complètement détruit. Là, tu vois aussi Laxus qui s'est pas remis de son combat contre Wall. Donc allez, au suivant. On dirait que je vais devoir vous montrer, putain, pourquoi on m'appelle le roi dragon. Prochain chapitre, la magie de l'espoir. Ouh, le titre me fait peur. Là, tu vois Agnologa en mode vénère, là. Ça va être géant. Ça va être géant. Là, je frissonne. Je frissonne. Je sais plus quoi dire, là. Je sais plus quoi dire. J'ai pas les mots. T'as Agnologa, là. Allez, c'est... Attends. Les gens. Faut que je revoie cette page. C'est un besoin personnel. Putain, elle déchire. Elle déchire, putain. Oh là là. J'ai toujours rêvé de les voir comme ça en duo. Parce qu'en fait, j'ai voulu les voir comme ça déjà à l'Arc Eclipse. Quand il y avait les 7 Dragon Slayers les 7 dragons, pardon, qui ont traversé la porte d'Eclipse. J'aurais voulu les voir comme ça. C'est dommage, mais bon. Là, on l'a et c'est cool. Par contre, ce qui est vraiment dommage, je sais que je suis chiant avec ça, mais je vous le redis, c'est de ne pas avoir vu Aileen et Ghost Serena. Ça aurait été cool de l'avoir les rajouter, comme ça on aurait vu tous les Dragon Slayers. Tous. Bon, je sais, ils sont morts, mais ça aurait été sympa. Limite, tu vois, ok, Neithar les ramène à l'Historia juste 2 secondes, et après, je sais pas, ils sont niqués, et puis après... Voilà, bon, vous m'avez compris, j'aurais aimé voir une page où tu vois tous les Dragon Slayers. Tous. Voilà, mais bon, passons. Donc là, je kiffe l'image, j'arrive pas à me détacher des yeux. Allez, géant. Donc le prochain chapitre s'intitule La magie de l'espoir, ça me fait peur, donc bon... La magie de l'espoir, on sait comment Agnologa va finir au final. Voilà, je suppose que le corps d'Agnologa dans la forme dragon va être détruit, du coup, la forme spirituelle d'Agnologa qui est en train de botter le cul des Dragon Slayers va disparaître. Ou le sens inverse, laisser Dragon Slayers battre la forme spirituelle d'Agnologa et du coup, la forme du dragon, bah je sais pas ce qu'elle va faire, elle va disparaître ou elle va crever. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais bon, j'en attends beaucoup. Je sais que là... je sais que c'est rien pour vous que vous attendez plus depuis la défaite d'Auguste et de Aileen, enfin la défaite, le suicide. Mais voilà, j'ai espoir pour Agnologa, parce qu'Agnologa c'est le boss du game. Voilà. Putain, avouez que cette image elle déchire. Franchement, voilà, ce chapitre je le kiffe. Voilà, 2e meilleur chapitre de Fairy Tail. Non, je déconne. Il y a eu mieux que lui, mais bon, j'aime bien ce chapitre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben rien, voilà, à part que la page cover est stylée, enfin la page cover, là, cette page. Donc je la mettrai, je vais la coloriser ou j'essaierai de la trouver et je la mettrai en miniature de vidéo. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, hein, pour moi il était cool, voilà, je le kiffe. Voilà, donc moi je me casse et cette fois je retourne pas à Narnia, je me barre à Naboo. Et puis salut, bye. Salut les gens, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 540 de Fairy Tail. Et là nous avons la page cover de l'arc, je sais plus quel nom avec les géants là. Mais par contre, où est l'arc Eclipse? On dirait que Mashima l'a zappé. Vous savez que le roc du futur, c'est-à-dire que Mashima compte l'arc Eclipse avec l'arc Grand Jantar Magique? Je comprends plus le délire. Parce que dans ce cas, il fallait nous montrer la gueule du roc du futur quand même. Il pète la casse ce mec. Bon, passons. Nous avons la suite du schéma, le Za là, comme Zabuza, ouais, je fais un petit jeu de mots. T'as Natsu et tout en forme gamin. Et t'as Minerva. Oh putain, Minerva, je n'aime pas ce personnage. Je le déteste, j'arrive pas à l'encadrer. Je suis désolé pour les fans de Minerva, mais ce personnage, elle me casse les couilles, mais un point. Par contre, Flair, qu'est-ce que je la kiffe? Elle est trop mignonne. Je suis désolé, Flair est trop mignonne. Elle a un petit air de Juvia, tu vois, un petit côté psychopathe, j'adore ça, tu vois. Et derrière, t'as les petits puceaux, là, les petits chasseurs de trésors, là, et les géants congelés. D'ailleurs, ça aurait été cool qu'ils nous montrent Silver. Ça va dans Silver, on le verra au prochain arc Tartaros. Bon, par contre, ça veut dire qu'il reste 4 Fairy Tail Memories, Tartaros, Avatar, 3 avec Arvarez. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y aura 3 chapitres où il n'y aura pas de Fairy Tail Mémoire.
Voilà, et on voit d'ailleurs la flamme derrière, là, la flamme congelée, donc c'est sympa à suivre. Donc voilà, non, honnêtement, Minerva, je n'arrive pas à encadrer ce personnage. Bon, après, je dis pas que c'est un mauvais personnage, hein, c'est même tout le contraire, c'est un bon personnage, mais j'arrive pas à l'encadrer, je n'aime pas ce personnage. Voilà, votez Flair, moi je dis, rien que pour cette page cover, votez Flair, voilà. Alors, donc, oh putain, non mais j'arrive vraiment pas à me faire le charisme d'Acnologia, il est géant. Donc là, on a un petit face-à-face, Acnologia contre Natsu, surtout que Natsu, il sait pas qui il est, pour le moment, parce qu'il va sans doute le savoir dans ce chapitre, que c'est ce connard qui a niqué Gnir. Voilà, bon, je le traite de connard parce que c'est ce que Natsu pense, visiblement, mais pour moi, Acnologia, c'est le beau gosse du manga, c'est le héros, c'est mon héros, Acnologia, dans Fairy Tail Ascending, c'est pas Natsu ou Lucie, c'est Acnologia, mon héros. Par contre, quelque chose qui m'inquiète, là, où sont les autres Dragon Slayers? Ah, pitié, il va pas les niquer un par un. Tu vas pas me faire ça, putain. Non, je pense pas. Non, parce que, je veux du Laxus et du Cobra. Non, parce qu'à un moment, je dis stop, faut arrêter, c'est bon. Sting et Rogue ont eu leur moment de gloire avec Rakaid. Wendy, elle s'est affrontée à 2 Springers.